C'est un peu à la Doumbé, c'est ce qu'il disait, qu'il se mettait en gros, il dit: «Je suis le meilleur, je vais le taper, KO, tata». Mais parce qu'en fait, dans ta tête, tu te dis: Ah, «Ah maintenant, c'est gros, mort, hein, je peux pas. si moi je me prends un KO aussi ça, mais je suis la risée du monde entier et même pour moi», tu vois? Ouais. Donc en fait, quand je fais ça, tu vois, hop, j'esquive le mec qui me touche pas, je le regarde, je souris, je bouge mon cul, tu vois? Hmm. C'est que là, je sais que je vais anticiper ci, ça. Le jour où tu me vois faire aucun truc, pas rigoler dans la cage, pas lui tirer la langue ou quoi, c'est que là, c'est dur, tu vois? Ouais. Bon, de retour dans les focus de NoSense. Cette semaine, on a un invité très particulier. Comme chaque semaine, on essaye de vous amener la crème de la crème. Et aujourd'hui, autant dire que le monsieur à ma gauche est très crémeux. Axel Alfandari. C'est vrai qu'elle est pas mal celle-là. Il fallait que je trouve une bonne intro. Non, concrètement, on est en présence, on a la chance de pouvoir recevoir le numéro 1 Europe chez les welterweight en amateur. Tu vas faire tes débuts pro, c'est à cette Ouais, occasion qu'on fait cette ça y est, interview. ouais. Là, ça sera donc le 11 janvier au COF à Marseille, là. Chez toi. Ouais, la terre natale. Du coup, C'est beau, non? ah ouais, non, c'est incroyable. Là, c'est dès que j'ai su que j'allais combattre là-bas, du coup, que Guillaume m'a appelé, il m'a dit on fait les pro débuts là-bas. J'ai dit tout a un sens, tu vois. J'ai dit là, je suis né à Marseille et je vais tuer quelqu'un à Marseille, c'est beau. Donc voilà quoi. C'est le bon moment pour passer pro. Je pense que là, c'est le bon moment. Enfin, du moins, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est juste que là, c'est le bon pour moi, du moins. Et non pas que j'avais fait le tour en amateur, étant donné que j'ai pas fait les IMAF, du coup, que j'aurais aimé faire. Mais, euh, mais là, du coup, comme je t'avais expliqué déjà en off, il aurait fallu du coup que je refasse tout le circuit MMA League pour être qualifié au championnat de France, pour après être du coup aux IMAF, enfin gagner les championnats de France et être aux IMAF. Du coup, ça aurait été 1 an et demi un peu, bon, pas de mis en l'air parce que du coup, ça aurait été encore plus d'expérience et j'aurais fait tout ça. Mais pour moi, il me tardait aussi déjà depuis longtemps de pouvoir lâcher tout mon bagage. Donc, quand les coudes vont pleuvoir et les genoux à la tête, là, ça va être bien plus galère de m'amener au sol et j'aurai toutes mes armes que j'avais à l'époque, vu que j'ai commencé par la boxe thaï, du coup. Mhm. Et là, je pourrais être à mon plein potentiel. Et du coup, il me tardait ça, quoi, tu vois. Hâte des petits gants aussi. Ouais, les petits gants, du coup, les coudes, les genoux à la tête. Là, il y a tout. Là, il y a droit à tout. C'est vraiment. J'ai commencé ce sport en me disant, tu vois, vulgairement, en gros, c'est un peu la rue, tu vois. C'est Mhm. le sport qui se rapproche le plus de dehors. Mhm. Tu te tapes dehors, c'est ça. Mhm. Et là, du coup, en amateur, j'étais un peu bridé. Et là, on a enlevé la bride. Là, ça va être, avec les coudes, ça va être quelque chose, je pense. Ouais. Et justement, bah, de base, tu es un striker, Ouais. mais j'ai fait mes devoirs. Ouais. En amateur, tu es sur un record de 9-2, mais il y a Ouais. trois soumissions aussi. Ouais, ouais, Ton ouais, deuxième combat, une Americana en 25 secondes. ouais. Est-ce que tu peux C'est m'expliquer vrai. comment ça se fait? Je veux dire, tu es plus polyvalent que Ben, tu en essayes de nous le fait, vendre, non? le truc, c'est que vous me verrez, je pense, rarement lutter, amener le combat, moi, du coup, au sol, tu vois. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que je suis nul dans cette discipline, tu vois. C'est Mhm. normal. Parce que du coup, je m'entraîne en tout. Et donc, je suis obligé aussi être bon, enfin, d'être polyvalent, quoi. Dans tous les cas, le MMA, c'est ça. Mais du coup, en fait, quand je viens à soumettre les gens, c'est que souvent, j'ai assez tapé le mec pour qu'il se dise, il faut que je l'amène au sol. Mhm. Ben, du coup, grosse erreur aussi, tu Mhm. vois. Le mec n'est à l'abri, nulle part. Justement, j'aimerais qu'on appuie sur un point parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui confondent confiance en soi et arrogance. Je te connais un petit Ouais. peu. Je sais que tu es quelqu'un de confiant. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux avoir un petit peu peut-être cette réputation un peu sulfureuse, tu vois, de... Ben, je pense que j'ose. Il y a quelqu'un qu'on connaît, du coup, qu'on a en commun, tu vois, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, du coup, c'est Guillaume, tu vois, qui m'avait dit, ton manager? ouais, du coup, mon manager de la BTT, qui m'avait dit, en fait, le truc qui est différent avec les autres, c'est qu'il faut oser rêver, mais aussi oser le dire, tu vois, tout haut. Et du coup, je pense que la différence qu'il y a entre certaines personnes et moi, c'est que ben, je dis tout ce que je pense, je le dis. Je pense pouvoir faire des choses, je le dis. Mais je ne vais pas dire maintenant, je vais être demain champion de l'UFC, tu vois. Ah, Je bien vais sûr. dire un jour, j'aspire à être champion de l'UFC et je serai champion de l'UFC. Je ne vais pas affirmer des trucs tu vois, je ne vais pas dire je vais mettre KO Cédric Doumbé demain. Non, mais Non, tu tu mets vois, les des trucs. moyens de tes ambitions aussi. Voilà, c'est ça. Là, à mon humble niveau, je sais ce dont je suis capable. Si je dis lui, je le tape, c'est que je le tape. T'aimes bien Voilà. cette position d'être, bah, en fait, dans ton domaine. C'est comme si, en fait, là, tu finis le lycée avec les félicitations. C'est un peu ça. Là, j'ai l'impression d'être à la phase, ouais, j'ai le bac.
Et Ouais. qu'est-ce qu'on fait après, tu vois? Bah ouais, c'est Et ça, mais t'as le là, bac bien, t'as le ouais, bac voilà, mention très bien même là, tu vois j'ai ce que le je veux bac dire? sympa, ouais, ouais. Ça te met une pression supplémentaire. T'aimes cette position? En fait, quitte à choisir, tu préfères Ouais, être ouais. outsider ou non? Enfin, on va pas se mentir, bien sûr, tu préfères rentrer dans le monde pro en étant numéro un. Oui, enfin, en fait, c'est un peu des deux, parce que du coup, je suis content d'avoir accompli ce que j'ai accompli en soi. Mais là, du coup, j'aime le nouveau challenge, parce que là, du coup, c'est une remise à zéro. Là, en fait, dans le monde pro, du coup, oui, je suis quelqu'un, mais en fait, je suis personne, tu vois. Mhm. Et du coup, non, je kiffe. Moi, je préfère 100 fois être l'outsider. Pour Mhm. ça, j'ai toujours, je crois que je l'avais déjà dit et tout, tu vois, mais je préfère 100 fois boxer à l'étranger, pas chez moi, où le mec, j'ai déjà été donné sur des trucs, c'est sur le tapologie, des fois, dès que le combat, il est bien annoncé avant, tu as des pourcentages. Mhm. Tu as des combats que j'ai gagnés où j'étais donné perdant, genre le mec il était 98% gagnant, tu vois. D'accord. J'avais 2%, mais là, mais t'es fou. Je me Ouais. dis jamais je perds, impossible. Mhm. Que alors, bon, en vrai, dans tous les cas, j'ai pas la pression ou pas le truc non plus, mais quand j'ai combattu chez moi à Castres, du coup, là, je savais qu'il y avait le monde pour moi. Le mec, du coup, pas sur le papier, je le tapais, mais parce que du coup, je m'étais quand même mis des bâtons dans les roues, tu vois. On avait pris plus lourd, on avait mis en 5 rounds pour se mettre du challenge à balle, tu vois. Mais, euh, mais je préfère quand même être l'outsider, tu vois, que tout Ok. le monde, genre mettre des clims. Ça, je kiffe. Ouais. Tu vois, à Paris, quand j'avais combattu au premier LSFC, ah, non, jamais de la vie j'étais donné gagnant, tu vois. Mhm. Je rentre sur le tournoi, je crois une semaine et demie avant, ils avaient déjà tout fait la pub, truc. J'étais même pas sur le tournoi de base, je rentre sur le tournoi, je mets KO le premier, et deuxième, du coup, je le finis pas, mais du coup, à la décision. Je gagne à la décision contre, c'était l'ancien premier français, et moi, Mhm. j'étais. D'ailleurs, Ouais, c'était ouf, je tu vois. voulais parler de ça. Tu cherches pas non plus les combats faciles, tu vas passer pro. Mais Ouais. bah, vous savez peut-être si vous suivez la chaîne et si vous ne savez pas, je vous invite à suivre Trash Talker. C'est un podcast qu'on fait. On est Très, au très deuxième cool. épisode, mais qu'on va Ouais, essayer d'en ouais, faire ouais. plus. C'est Tu, lourd. à demi-mot, tu étais en train de call out le numéro un belge. Ouais. C'est pas pour reparler de ça, on a déjà fait Ouais, le ouais, réel là-dessus, ouais, ouais. etc. Mais tu cherches pas les combats faciles, quoi. Ben, en fait, surtout en amateur, tu vois, maintenant, là, on va pas se mentir, maintenant qu'on passe pro, du coup, il va y avoir, on part sur une construction de carrière, étant donné qu'on veut vraiment établir un bon plan, tu vois. Mhm. Mais non, en amateur, j'ai refusé quelqu'un, ou alors, parce que lui, en fait, du coup, j'ai commencé à le call out, du coup, particulièrement, parce que ça a été le premier à mentionner mon nom, on va dire. Il Mhm. devait, du coup, combattre à l'AEF contre Théo Boudin, et je crois, dans une interview, il dit, en gros, tu vois, résumé, ça fait chier, je voulais le numéro un français, donc moi. Mhm. Et après, il dit mon nom, du coup, il dit ouais, Alfandari, truc. Du coup, j'ai dit ah, ok, marrant. Et du coup, on me l'a proposé à l'AEF, mais moi, j'étais booké à Castres. Lui, on lui a proposé parce que du coup, euh, pour le matchmaking du LSFC 2, quand j'ai combattu au Glory, du coup, là, c'était en K1. Du coup, en gros, on m'a dit oui, on ne sait pas encore contre qui. Moi, c'était sûr vu que j'avais gagné le tournoi, que j'étais sur la carte. Mais on m'a demandé contre qui t'aimerais, tu vois. Qui t'aimerais prendre? J'ai dit demandez-lui à lui. Je le Forcément. veux, tu vois. Mhm. Moi, je m'en fous. Même à K1, ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut, tu vois. Mais je voulais me taper avec la crème, quoi. Mais lui, du coup, c'est même pas qu'il a refusé. Comme moi, j'ai pas refusé la première fois. C'est parce que lui, il était booké du coup de base aux IMAF, il me semble. Ok. C'était le truc qu'il devait faire les IMAF. Du coup, t'es pas une tafiole, tu vois. T'as pas refusé, c'est juste que t'étais booké. Du coup, c'est ça notre passif à nous deux, quoi. Ok. Mais ouais, si tu regardes mon tapologie, tous les mecs, je crois, mon troisième combat de MMA que je fais, ou mon quatrième, j'ai pris un mec qui était en 10-2, alors que j'étais en 2-2. Tu vois, je me suis toujours foutu de ça, hein. Et mieux, enfin, plus gros le poisson est, mieux c'est. Et du coup, c'est pour ça que j'ai en 11 combats. Du coup, j'ai été classé numéro un parce que tu as des mecs qui ont 17 combats, ils sont classés numéro 10, tu vois. Ouais, bien Parce qu'ils sûr. prennent des mecs en amateur début, du coup, je sais pas si ça se Mhm. dit, mais les mecs, ils ont zéro combat. Mhm. Tu fais des MMA League, des trucs comme ça et tout, mais du coup, ça a pas de. Oui, ça te Enfin, fait oui, pas ça a du monter dans le crédit pour ranking. nous, mais dans le Mm. ranking, ça n'a pas vraiment de crédit, tu vois. Mm. Il vaut mieux prendre trois mecs qui sont bien, bien classés. Enfin, du coup, c'est comme à l'UFC ou quoi, tu vois. Tu prends un bien classé, tu montes bien plus vite que les autres. Tu vois, Patrick, je suis devant lui, alors qu'il a, je crois, il a une vingtaine de combats. Mm. Mm. Donc, voilà. LSFC 2, Ouais. donc c'était en K1, tu l'as dit. Ouais. Est-ce que tu peux un peu. Parce que, bon, alors, qu'est-ce qui plaît aujourd'hui en 2023 dans les sports de combat? Les Moi, mecs qui je mettent KO, pense, ouais, voilà. les mecs qui parlent Et qui font un peu le spectacle, et tu qui font un vois. peu le spectacle. Tu l'as fait, le spectacle. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Tu m'as dit en off la semaine dernière que pour une fois, tu avais un mec qui répondait Ouais, ouais, ça, je bah, dans le kiffe. ring pour le coup Ouais. à tes petits pics, à Ah, tes mes petits boutades, chambrages. ouais. Ben ouais, ouais, T'aimes là, ça bien a été ça? ça. Ouais, moi, je kiffe. Mais en fait, quand j'ai commencé ce sport, tu vois, du coup, c'était pour la bagarre pure et dure. Et plus ça allait, je crois que très tôt, j'ai compris que des combattants, il y en a plein. Mais il faut avoir ce petit truc qui sort. Et je pense, humblement, avoir ce petit truc. Et du coup, tu vois, je suis là, je boxe, je casse les couilles, je parle. Tu vois, ça, je te l'avais dit. Je parle au mec, on est dans des positions, je parle.
dominé ou dominant. Je parle, je fais le con, je danse. Si vous voulez checker une vidéo super marrante qui a fait des vues, vous allez du coup sur la sueur. Je crois elle a fait plus d'1 million là, du coup, c'était assez sympa. Mais du coup, voilà, tu vois. Et là, ouais, je crois ouais, que c'était un des premiers, tu vois, qui est rentré dans le jeu bien comme il faut. Comme moi, concours de conneries au final, tu vois. C'est qui va rentrer en premier dans la tête de l'autre. Bah, du coup, j'ai gagné, mais dans les deux sens du terme, du On coup. continuera à voir ce genre de choses en suivant les combats Oui, de sûr, Axel sûr, Alfandari. sûr, sûr. Mais en fait, aussi, il y a plusieurs personnes, tu vois, qui me disent, ouais, tu fais ça, ça n'a rien à faire là. Ou alors, ça veut dire, mon coach, les premières fois que je faisais ça, il me disait, qu'est-ce que tu fais? T'es pas concentré, truc. Mais en fait, quand je fais ça, c'est que je peux pas être plus concentré que ça. Oui, Tu vois parce ce que qu'en je veux fait, dire? derrière, tu n'as pas le droit à Ouais, l'erreur. en fait, c'est un peu à la Doumbé, c'est ce qu'il disait, qu'il se mettait, en gros, il dit, je suis le meilleur, je vais le taper, KO, tata. Mais parce qu'en fait, dans ta tête, tu te dis, Ah, ah maintenant, c'est gros, mort, je peux pas. moi je me prends un KO aussi ça, mais je suis la risée du monde entier, même pour moi, tu vois. Ouais. Donc en fait, quand je fais ça, tu vois, hop, j'esquive le mec qui me touche pas, je le regarde, je souris, je bouge mon cul, tu vois. Hmm. C'est que là, je sais que je vais anticiper, si ça. Le jour où tu me vois faire aucun truc, pas rigoler dans la cage, pas lui tirer la langue ou quoi, c'est que là, c'est dur, tu vois. Ouais, 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 je là, comprends. je dis à tout le monde, mais c'est que là, c'est dur, quoi. Tu as fait ta carrière amateur en moins de 77 en welterweight. Ouais, Début pro, ce sera sûrement en ouais, 70. ouais, ce sera 70 sûr. Ouais. Lightweight, BTT, lightweight. Ouais, Benoît Saint-Denis. Elles sont où les similitudes au niveau des profils entre vous deux? Même si au niveau des personnalités, vous êtes Ouais, différents. je pense que c'est différent. Je pense que le truc qui. Je parle plutôt au niveau du plan de carrière. Il y a Ah, quelque du plan de chose. carrière. Ouais, ben là, du plan de carrière, c'est sûr que du coup, en fait, moi, je suis un mec qui marche beaucoup à la confiance, tu vois. Autant dans l'amitié, là, du coup, maintenant, je pense qu'on peut appeler ça un travail, tu vois. Mhm. Mais du coup, quand j'ai rencontré Guillaume, c'est ça, je pense, qui nous a. Que moi, du coup, j'ai adoré chez lui et que je pense que lui, ça a été similaire, tu vois. Ça a été le truc que je sais que lui, c'est son taf. Je sais qu'il sait ce qu'il fait. Bah, du coup, je te confie tout. Je fais ce que je sais faire et toi, tu fais ce que tu sais faire. Et du coup, je pense que ça a été similaire pour ça, du coup. Parce que du coup, on part sur un plan de carrière assez similaire avec Benoît. Vite et bien. En Ouais, fait, c'est comme voilà, c'est ça que je ça. l'appelle. On va pas se mentir, c'est vite et Ouais, bien, ça a quoi. été vite et bien. Je sais que l'expérience, du coup, je vais la prendre. Les mecs qui vont me mettre en face, en fait, tu peux me mettre qui tu veux. Je sais que dans tous les cas, là où je sais, là où il y a des similitudes aussi avec Benoît, là, lui et moi, je pense que, bon, lui peut-être un peu plus que moi, mais qu'on a le truc, déjà, on a du cœur et qu'on aime faire des guerres, tu vois. C'est Mm. ça, moi, le truc avant tout, là, dans ce sport, le truc qui. Enfin, si tu me poses la question entre qu'est-ce que tu préfères faire entre une masterclass, un KO en 1 minute ou une guerre totale que je remporte à la fin, tu vois, frère, c'est sûr que je veux faire la guerre, tu vois. Ton combattant préféré, c'est qui? Je sais pas. Parce que tu vois, je Ou te le un qui disais, t'inspire? ça. Un qui au début m'a inspiré, du coup, juste sportif, on va dire, parce qu'il Mhm. déconne en dehors tout le temps. Tu vois, moi, c'était John Jones au tout début. Mm. En fait, moi, je connaissais même pas le MMA. Je savais Mm. même pas ce sport, si, ça. Et je voyais traîner quand j'avais même pas commencé, du coup, j'avais 15 ans, tu vois. Et je voyais John Jones, je vois des trucs, des coups, des scies, des ouvertures, un fou. J'ai fait, waouh, ça, c'est une dinguerie, ça. Tu vois, j'ai dit, c'est permis, ça. J'ai dit, frère, je veux faire ça. Et du coup, en gros, c'est un peu, pas grâce à lui que j'ai fait ça, tu vois, mais et après, quand j'ai commencé, je le regardais, Mm. normal. Et c'est lui, ouais, qui m'a fait kiffer le truc bien comme il faut. Ok, maintenant on oublie la politique 2 secondes. On Ouais, oublie ce que ton manager aimerait que tu dises. On oublie ce que tes coachs aimeraient que tu dises. ok, dis-moi. Dans 10 ans, il est où Axel Alfandari? Dans 10 ans, 10 ans à l'UFC. 10 ans à l'UFC, 10 ans, j'aurai quel âge du coup? J'aurai 32 ans? Ah, j'ai fait exprès de Ouais, poser la question, t'es dans ton prime. Ah, ouais, prime, ouais. prime dans 10 ans. 32 ans? Ouais, non, ouais, top 10 UFC. Top Top 10 10 UFC, UFC? ouais, ouais, 32 ans, ouais, Vite sûr. et bien. Ouais, ça va, t'es généreux, Ouais, j'aurais 32 ans, pensé. c'est dans 10 ans, tu vois, ouais, ouais, ouais. Non, Hmm. je vais pas te dire champion, tu vois, mais top 10 UFC, sûr. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Dernière petite question, parce qu'en fait, dans les pros, on va dire que le plus grand espoir français, Hmm. c'est plus vraiment un espoir, c'est Saladin Parnasse, Ouais, oui, qui est plus vraiment un qui espoir est parce plus que vraiment un espoir, mais c'est justement, il est déjà passé pro, il va combattre pour la triple ouais, ceinture, ça n'a jamais été fait au monde terrible. dans une grande orga. Mm. Et le hasard, je vais dire non, parce que tu vois, Ouais, ça coule de source pour moi, mais vous avez eu l'occasion de tourner ensemble. ouais, 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 on a fait une C'est sorte de match test avec, ouais. c'est aussi fort que ce que les gens disent, c'est C'est quoi le très très ressenti? fort, ouais, 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 c'est Axel très très fort. Alfandari versus Saladin Parnasse, ça donne quoi en 2023? Parce que franchement, quand tu es Ah, passionné de MMA, tu veux le voir ce match test, tu vois. ouais, non, c'est pas mal, Donc franchement, c'est raconte-le pas moi un mal. petit peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ben, tu vois, moi, en termes de combat ou de sparring, j'aime avoir du haut niveau et prendre le meilleur, tu vois. Ben là, j'aurais pu difficilement faire mieux, du coup. Mhm. Et non, non, ça a été très très lourd, très très cool. J'ai fait 3 rounds avec, du coup. Et non, non, ça a été. Du coup, on va pas tout divulguer des trucs de ouf et tout, tu vois. Mais je peux assez dire de trucs pour dire que j'étais content, tu vois. Voilà, Mhm. j'étais content. Je suis sorti du sparring en me disant,
ça va, je peux passer pro, et, j'ai des trucs à faire. Tu vois Donc ce que je veux dire? si un jour on interviewe Saladin et qu'on lui demande ça fait quoi de tourner Ouais. avec Axel Alfandari, Je pense tu qu'il vois, peut il vous va dire, dire bon prospect. franchement, ouais, c'est bien, ça va le faire aussi, tu vois. Il te dira un truc comme ça, je pense. Eh ben, merci beaucoup Axel. Un dernier message, tu vas combattre le 11 janvier Ouais. normalement. On a déjà le nom de l'adversaire? Ben, malheureusement, non. Du coup, on a encore pas de nom. Du coup, là, on cherche un peu de partout. Il y a eu beaucoup de refus. Stop. Adresse-toi à tous tes futurs adversaires. Frère, ben là, Demande-leur, demande-leur. Il nous faut quelqu'un, il nous faut messieurs, quelqu'un qui messieurs, va se je dévouer pense pour le savoir 11 pourquoi janvier. vous n'acceptez pas, du coup, mais si vous êtes assez inconscient pour accepter, ben, c'est maintenant, signez le contrat, prenez un peu de sous. Pour l'instant, c'est pas beaucoup, après, ça viendra. Mais venez prendre votre petit KO tranquillement. Et voilà, hein, parce que c'est ce qui va se passer malheureusement. Mettez-moi qui vous voulez, n'importe qui sois-tu, signe, et ça finira comme je viens de le dire, du coup. Je pense qu'on peut le dire, on va te suivre pour ton premier combat. Ouais, mais ça, c'est très très lourd aussi. Le 11 à Marseille. En attendant, c'était un petit avant-goût du meilleur espoir français, anciennement welterweight, et pour le futur lightweight en MMA français. Ben, ça fait plaisir. Axel, Merci le Grizzly beaucoup. Alfandari. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à à vous, toi, c'est mon gars. cool. Ciao, ciao. Check.